La question du bonheur au travail se pose de plus en plus dans l'entreprise. Est-ce que chez vous, chez Essilor notamment, cette question du bonheur au travail était une préoccupation? Est-ce que c'était affiché en tant que tel? Non, c'est C'était naturel. naturel. C'était pas du tout. C'était induit par la confiance. C'est induit par la confiance et ça devient une autre nature, si vous voulez. C'est une espèce de socle qui est un socle naturel de travail. Et puis après, vous branchez toutes les savoir-faire classiques de production, de R&D, de marketing, de gestion humaine. Mais si vous voulez, la confiance est un socle qui vous permet d'optimiser ou de travailler de façon extrêmement efficace. Parce que quand vous êtes en confiance, qu'il n'y a pas de concurrence interne, que toute l'énergie est mise sur l'extérieur, vous vous rendez compte tout le temps que vous gagnez. Et puis, alors, moi je pense que l'être humain est absolument exceptionnel. Alors, on est tous très différents. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a tous quelque part un talent. Il y a un domaine dans lequel on est exceptionnel. Moi, ma thèse, c'est que chaque être humain est exceptionnel dans un domaine. Par contre, la vraie difficulté, c'est que chaque domaine est différent. Il n'y a pas deux domaines. Et donc, il faut trouver le domaine dans lequel chacun excelle. Voilà. Et la grande thèse à donner, c'est que il n'y a pas un métier plus important que l'autre. Le seul truc qui compte, c'est d'exceller dans son métier. Moi, je dis à mes enfants, vous faites n'importe quoi, ça n'a aucune importance, faites-le bien. Parce que ce qui compte, c'est de faire bien ce qu'on fait. Hein. Et alors, je veux dire, dans une société comme Essilor, il faut être champion du monde dans son domaine. On vous a confié la responsabilité de faire des vernis sur les verres. Il faut être champion du monde dans le vernis. Si vous êtes champion, vous allez atteindre des niveaux de connaissances exceptionnels, du même niveau que la personne qui est en marketing et qui est en champion de publicité B2C. Vous allez trouver les mêmes plaisirs, les mêmes joies dans le travail. C'est l'excellence qui la donne. C'est pas le métier en lui-même. Vous voyez, il n'y a pas un métier qui est au-dessus de l'autre. Hein. Et ça, c'est très important que les gens le sachent, parce que il faut pas. C'est le problème de l'égalité qui est dramatique en France. Le vrai sujet, c'est la dignité. C'est pas l'égalité. Le vrai sujet, c'est la qualité de ce qu'on fait. Vous voyez, quelqu'un qui a un petit job mais qui le fait très bien, c'est mieux que quelqu'un qui a un gros job et le casse. Vous voyez. Alors ça, c'est une idée absolument fondamentale. Et ça, c'est une idée qu'on avait réussi à l'introduire dans Essilor. On avait coupé Essilor en 100 métiers. Et 100 métiers. Et dans chacun, il fallait le leader mondial. Et on savait très bien les métiers dans lesquels on était en avance, et on savait très bien ceux sur lesquels on était en retard. Et ça tirait tout le monde. Alors ça, c'est une idée essentielle, ça. Donc finalement, il y a un degré de performance très important dans chacun des métiers. Voilà. Et finalement, les gens sont heureux parce qu'ils font bien leur travail. Et finalement, le bonheur vient presque de la performance dans ce cas-là. Exactement, parce que les gens, vous avez, moi j'ai développé l'idée, vous allez comprendre, elle est très simple. Il y a le travail, c'est Marx. Bon, le travail, il est répétitif. On peut le passer à quelqu'un d'à côté qui le fera. On peut l'arrêter, le reprendre, c'est le travail. Mais c'est des tâches complètement limitées. Vous avez ensuite une deuxième notion, qui est la notion de métier. Alors, métier, c'est un assemblage de tâches extrêmement compliqué, dans lequel vous mélangez du commerce et du produit, dans lequel il y a un effet d'expérience. C'est-à-dire qu'on peut le faire mieux, ou même il y a une tâche, normalement, tout est mécanisé, il n'y a qu'une seule tâche, il y a pas de différence entre la faire bien et mal. Le métier, il y a une très grosse différence. Donc, c'est un effet d'expérience. Et donc, ça vous donne la dignité. Donc, même si vous avez un métier local, il faut vous renseigner sur tout ce qui se fait partout. Est-ce que ce métier local qui est local partout, est-ce qu'il y a un pays dans lequel on fait mieux? Et puis, vous tirez vers le haut, vous voyez? Et ça, c'est un objectif pour le boss, c'est formidable, parce que on est sûr que chacun, on oblige, on encourage, on oblige, on encourage chacun à progresser, même dans les métiers locaux. Alors, dans les métiers mondiaux, c'est assez facile, parce qu'on se prend les beignes immédiatement. Dans les métiers locaux, c'est difficile, mais c'est aussi valable pour les métiers locaux.